Bonjour à tous. Donc, je suis avec un Français qui donne des cours de français au Japon. Merci d'accepter de faire la vidéo ensemble. Ben, pas de problème, avec plaisir, c'est moi qui te remercie. Odysseum, est-ce que vous pouvez me présenter un peu? Bien sûr, ben, salut tout le monde, je m'appelle Jérôme et donc je suis au Japon depuis 11 ans maintenant. Je suis arrivé le 31 décembre 2010 et je suis prof de français depuis maintenant 9 ans je crois. Et donc je donne des cours de français donc aux japonais, comme Erika. Mais ils parlent beaucoup moins bien qu'elle, mes élèves, mais bon. Voilà. Et je donne des cours dans une école, j'ai des classes et je donne aussi des cours dans les cafés, des cours privés, etc. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai fait des vidéos où j'expliquais le métier de prof de français au Japon. Et je l'ai trouvé super. Merci. Donc, c'est pour ça que j'ai contacté en disant, est-ce que on pourrait faire des vidéos ensemble? J'étais un peu timide, mais il était super gentil. Donc voilà, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Et donc, j'ai passé un examen de français qui s'appelle le TALF. Est-ce que vous connaissez cet examen? Bien sûr. Alors, il n'est pas très populaire au Japon parce que les Japonais passent en général le Footscan. Footscan, ça veut dire l'examen de capacité en français, quelque chose comme ça. Et c'est un examen assez simple, le Footscan. En fait, il faut cocher des cases, il faut écrire, il faut écouter. Mais il n'y a pas trop de... Il y a une petite interview à partir du niveau 2, je crois. Mais pour le DELF et le DALF, c'est un examen vraiment complet. Donc les Japonais ont un peu peur de passer cet examen, mais il est nécessaire si on veut aller en France, je crois, pour aller à l'université, il faut avoir le niveau B1 ou B2 il me semble. Et c'est un examen donc complet. Il y a compréhension orale, compréhension écrite, production orale et production écrite. Donc il faut vraiment avoir de bonnes capacités en français. Et voilà, donc il y a plusieurs niveaux. Hein. Et donc tu as passé quel niveau? C2. C2, donc C2 c'est le maximum. Ouais. Moi j'ai jamais eu d'élèves qui ont passé C2, je te le dis de suite. Donc j'ai eu des élèves qui ont passé A1, A2, B1, B2, mais C1, C2 c'est vraiment dur si on n'est pas en France en fait. Si on n'habite pas en France, qu'on n'est pas vraiment immergé, c'est vraiment compliqué quoi. Et donc, apprendre la langue française, c'est super difficile pour les Japonais, comme Odysseum il vient de dire. Du coup, je pense que enseigner le français aux Japonais, c'est aussi super difficile, n'est-ce pas? En fait, pas trop. Ah bon? En fait, la majorité des élèves que j'ai moi, c'est du français pour le loisir. Très peu d'élèves qui, comme toi, font le français pour passer un examen, pour avoir le C1, le C2. Du coup, ce qui est difficile, c'est de répéter toujours les mêmes choses. Par exemple, chaque semaine, je répète à peu près 250 fois. On prononce pas le E à la fin, ça se prononce pas E. Donc par exemple, je dis je regarde et les élèves disent je regardais. Non, 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 je regarde. Ah, je regardais. Voilà, bon alors ça c'est normal, hein, on fait tous des erreurs. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de difficulté parce que après j'ai l'expérience maintenant, donc au début c'était plus difficile. Mais maintenant, je vais être honnête, je prépare pas du tout mes cours. C'est toujours les mêmes livres, donc je les connais par cœur. Et puis maintenant, ça fait 10 ans que je fais ça, donc je sais répondre à pratiquement toutes les questions qu'on me pose. Et puis voilà, c'est vraiment bon enfant, on passe un bon moment. On fait un peu de français, on apprend un peu de vocabulaire, on explique un peu de grammaire. Mais voilà, le plus important pour beaucoup de mes élèves, c'est de passer un bon moment, de parler en français et puis de s'amuser aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mais donc, le problème, c'est plutôt la motivation que la différence de la langue française et le japonaise. Voilà, il y a un problème de motivation, comme tu dis. Et là, comme tout est fermé, les gens ne peuvent pas aller en France, il y en a pas mal qui perdent un peu la motivation. Et puis, la grammaire, c'est difficile, c'est vrai, la conjugaison. Mais il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui font l'effort au début, donc ils vont mémoriser les conjugaisons et après, ça roule. Et puis, il y a ceux qui font jamais l'effort. Et du coup, même après plusieurs années de français, ils disent « Ah, Julian, t'es 14 ». Ils oublient. Ils confondent toujours 14 et 40, alors que ça fait 5 ans qu'ils font du français. Donc, c'est là qu'on voit les personnes qui sont motivées et veulent vraiment apprendre, ou les personnes qui sont juste là pour s'amuser. Donc, moi, les deux, ça me gêne pas. Au contraire, c'est plutôt sympa. C'est quoi la différence entre ces gens qui sont très motivés et qui sont pas motivés? Franchement, je sais pas. Parce que il y a des gens qui sont très motivés, qui apprennent beaucoup et qui sont jamais allés en France et qui n'ont pas spécialement le projet d'y aller. Et puis il y a des gens qui ont habité en France pendant plusieurs mois et qui sont pas spécialement motivés et ils se trompent toujours entre 40 et 14. Ça les gêne pas trop, ça les amuse. Donc je pense que ça dépend du caractère de chacun. C'est comme pour le japonais par exemple. Il y a des gens qui disent ouais les hiragana, moi ça fait 4 mois, j'en connais 3. Alors que les hiragana, normalement, en maximum 3 jours, c'est réglé, quoi. Maximum. Donc, ça dépend de chaque personne, de ses capacités, de sa motivation aussi. Tout le monde est en tout cas très agréable. Donc, moi, j'aime beaucoup ce métier parce que je suis au contact des Japonais. Et ils sont tous très sympas.
Donc j'ai jamais eu, alors peut-être une ou deux fois, des élèves qui étaient pas très très motivés. Mhm. Tu sais, ils payent mais ils regardent la montre. Alors c'était au début, donc peut-être que j'étais nul aussi. non. Maintenant plus personne regarde la montre, donc ça va. Donc voilà, en tout cas c'est super simple. Donc maintenant vous êtes habitués, mais est-ce qu'il y avait des moments pas très agréables? Alors au début, alors pas très grave non, mais c'est vrai qu'au début, ben, moi j'ai pas une formation de prof de français, donc je partais de zéro. Et du coup au début quand on me posait des questions, je savais pas trop quoi répondre. Donc je disais on répondra la semaine prochaine. Alors c'est une technique de prof, hein. Quand le prof dit alors aujourd'hui on n'a pas le temps, mais la semaine prochaine on en parlera. En fait ça veut dire je sais pas, donc je vais chercher et la semaine prochaine je vais t'expliquer. Et je trouve que c'est bien parce que mon prof de français, tout au début avant d'aller en France, j'étais dans une école de français et la prof avec qui j'étais, elle me disait tout le temps non mais c'est comme ça, Erika, c'est comme ça, en français c'est comme ça. Moi j'étais... Alors il y a des trucs c'est vrai c'est comme ça, mais en général il y a une raison. Donc voilà, des fois on me dit pourquoi table c'est féminin. Alors là c'est comme ça, c'est féminin c'est tout. Par contre pour le reste en général il y a quand même des explications. Donc si on sait pas, on me dit la semaine prochaine on en parlera, je vais chercher. Donc au début voilà, c'était ça parce que j'avais pas assez de connaissances et puis je savais pas comment bien expliquer certaines choses en français. Et puis avec le temps et puis l'expérience, comme j'ai beaucoup de cours, du coup j'ai beaucoup d'expérience maintenant, donc je peux expliquer tout de manière assez simple j'espère. Et les élèves continuent à venir, donc ça doit leur plaire. Ah ouais, c'est bien, hein, parce que moi je pensais que ça serait très très difficile d'enseigner le français au japonais. Non, pas tant que ça en fait. En tout cas pour moi je trouve pas ça difficile. Alors il y a la prononciation, et c'est vrai que par exemple toi tu prononces bien, mais il y a des gens qui n'arrivent pas, c'est physique, ils peuvent pas prononcer le R. Bah R ça va. Ouais mais toi ça va, c'est parfait. Mais pour moi c'est plus... Japonais, Ou alors le OU ça va, mais peut-être le E ouvert, genre un œuf. Un œuf. Voilà, c'est très bien. Voilà. Ça va, elle parle non mais il y a des gens qui arrivent pas. Il y a des sons que je peux pas distinguer, par exemple. Je sais pas en fait. Ouais, ça faut écouter beaucoup de français, faut être immergé. Hein. C'est très difficile. C'est vrai que les voyelles nasales, les en, un, on, à prononcer, c'est pas très difficile quand on sait comment faire, donc bien ouvrir la bouche, etc. Mais c'est vrai qu'à écouter, même moi les élèves, je leur dis par exemple d'écrire un truc, je leur dis E, mais ils écrivent I. Je dis non, ça c'est I. Alors après je dis E, ils écrivent U. Je dis non, ça c'est U. Et donc c'est vrai que reconnaître une lettre, c'est assez difficile pour des japonais. Et je sais pas, peut-être qu'ils écoutent pas assez de français, ou les sons sont différents, il y a plus de sons en français qu'en japonais. Donc pour les français, c'est super facile de prononcer le japonais. Il y a très peu de difficultés, à part l'intonation, mais bon, ça c'est pas grave, même si on n'y arrive pas, on comprend. Ouais. Et par contre, pour les japonais, il y a beaucoup de sons nouveaux. Donc il y a le E ouvert, il y a les nasales, parce qu'en japonais, il y en a un petit peu, mais c'est un peu différent. Donc c'est vraiment difficile, beaucoup plus pour les japonais. Ouais. C'est, je sais pas si j'arrive à distinguer les sons quand c'est un seul mot, un seul lettre. Ouais, bien sûr. Parce que j'essaie de comprendre avec le contexte. Et je sais pas si je prononce bien, mais j'essaie de faire la phrase comme ça les gens comprennent très facilement. Alors il y a un truc, c'est que les japonais par contre, ils n'ont pas d'imagination, ils sont pas habitués à imaginer le mot. S'ils comprennent pas exactement le mot, j'ai l'impression, moi j'ai beaucoup d'élèves, et en fait si on prononce pas parfaitement le mot en japonais, les japonais comprennent pas du tout. Et alors que les français, si on dit un mot qui ressemble à peu près, les Français vont essayer de trouver c'est ça. Par exemple, si tu dis au lieu de dire le stylo est sur la table, tu dis la styla est sur le double, on va comprendre les Français. C'est vrai? Ouais, on va dire le stylo c'est ça. On va essayer de faire des efforts, on va essayer d'y proposer. Mais moi les Japonais, des fois je parle en japonais et le mot je le prononce pas trop mal, j'ai l'impression, mais ils comprennent pas du tout parce qu'il y a une petite différence. Par exemple, une des premières fois où j'étais au Japon, j'ai dit à une élève, je suis allé en voyage à Nikko. Et Nikko, c'est au nord de Tokyo. Et en fait, en japonais, elle comprenait pas du tout. Je dis Nikko, il est là-bas à Tokyo. Et en fait, c'est Nikko. Il y a un petit dessous. Oui, je pense que je comprends ce qu'il voulait dire. En fait, il y a beaucoup de homonymes en japonais. Homonyme. C'est pour ça que, en fait, quand c'est pas écrit en kanji, on ne sait pas en fait, on sait pas trop. Il n'y a pas beaucoup de sens, c'est pour ça qu'on ne sait pas si vous ne prononcez pas bien ou s'il n'y a pas de contexte ou si c'est pas écrit. On ne comprend pas ce que ça veut dire. C'est vrai que les petits dessous, les voyelles qui se prolongent, au début, quand on les prononce pas bien, les Japonais ne comprennent pas du tout.
Donc ça c'est aussi une difficulté, c'est plus dans l'autre sens quoi. Mais enfin voilà. Ouais. Mais c'est vrai que pour moi, les Français disent non mais vous pouvez imaginer parce qu'il y a COM devant communication ou alors AN, non IN devant international, donc vous pouvez imaginer un peu le sens. Mais pour moi, je fais pas comme ça parce que moi j'apprends pas le latin, j'apprends pas l'espagnol, l'anglais, enfin l'anglais oui un peu. Mais donc pour moi c'est difficile d'imaginer les mots quand c'est écrit, quand quelqu'un prononce. Donc je pense qu'il y a des difficultés un peu différentes en fonction de la langue. C'est vrai que c'est la fabrication de la langue aussi, parce qu'en français il y a beaucoup de mots qui ont la même racine. Par exemple, comme tu disais communication, par exemple, de temps en temps il y a un mot et dans le verbe il y a la racine, c'est l'adjectif par exemple, j'en sais rien. Et donc je sais pas, par exemple si vous dites voilà joyeux et joyeusement, voilà. Joyeux, les élèves comprennent, mais j'écris joyeusement et je vois pas, qu'est-ce que c'est. C'est vrai ? Regardez, je cache. Et donc il y a beaucoup de mots qui sont fabriqués sur la même racine, et au Japon il n'y a pas ça. Donc les Japonais ne sont pas habitués à couper le mot. Et si vous dites par exemple, je sais pas moi, inacceptable, je comprends pas du tout. Alors regardez, vous comprenez, accepter, ouais. Mais inacceptable, ils comprennent pas, parce que ça connecte pas entre les deux. Donc ça c'est vrai que c'est ce que tu disais, c'est tout à fait vrai. Ouais, pourtant on le fait un peu avec les kanji. On met me, bu, quelque chose avant et ça veut dire le sens opposé. On le fait avec les kanji, mais dès que c'est avec les alphabets, on oublie que c'est en fait une langue. Mais j'ai l'impression que le français est tellement différent qu'il n'y a pas de point commun. Mais en fait peut-être il y en a. Mais pour les Japonais, dès qu'il y a des alphabets, on est un peu... Oh là là, les alphabets, attendez, les alphabets, c'est pas notre langue. C'est clair. Oui, même l'anglais, les Japonais ne parlent pas beaucoup. C'est clair. Vous expliquez en japonais ou en français? Alors normalement j'explique en français, quand c'est nécessaire j'explique en japonais. Mais vous avez des étudiants, tous débutants, vraiment de 0-0? Moi j'ai des étudiants qui arrivent et qui ne connaissent pas l'alphabet. Je trouve, maintenant j'ai une idée, en fait, je pense que la langue est tellement différente que donc techniquement c'est difficile d'apprendre, mais aussi il y a une autre chose chez les Japonais, on est tellement timide qu'on n'arrive pas à poser des questions, ou alors quand les profs nous demandent est-ce que vous avez compris, nous on a la tendance de dire oui. C'est vrai. Moi des fois je dis aux élèves, vous avez compris? Ils font je fais d'accord, ça veut dire quoi en japonais? Je sais pas. Voilà, faut pas les... moi je laisse pas filer, et après c'est mes élèves, c'est toujours les mêmes, donc je les connais très bien, donc je vois quand ils ont pas compris. Donc s'ils me disent moi je fais t'as pas compris. Et donc je fais souvent traduire en japonais, ou soit la phrase soit le mot pour vérifier. Et dans mon école c'est des petites classes en fait, c'est maximum 5 personnes et souvent c'est 3 ou 4. Même personne? Ouais, c'est toujours les mêmes personnes chaque semaine avec le même prof. Donc on connaît très bien les élèves, et donc après il y a un climat de confiance. Donc même les élèves au début qui sont un peu timides, comme tu dis, c'est tout à fait vrai, hein. Les Japonais ils ont peur de faire des fautes. Mais quand c'est à l'école toujours avec le même prof, ils sont habitués, donc après ils y vont. Donc ils peuvent progresser. C'est bien. Il faut vraiment apprendre la langue dans cette situation comme ça, parce que sinon, pour les Japonais, pour les Français, je ne sais pas, vous êtes beaucoup moins timides, mais pour les Japonais, je pense que la timidité bloque d'apprendre le français. Je pense que c'est ça la première barrière, c'est la timidité. Si vous n'êtes pas timide, je pense que en fait vous pouvez progresser très rapidement. Bien sûr, il faut faire des fautes pour progresser. Si on fait pas de fautes, on progresse pas. Et beaucoup de Japonais, ils ont peur de faire des fautes. Donc surtout dans les grandes classes par exemple. Et puis ils ont peur aussi un peu, je pense, du regard des autres. Ouais, la pression sociale. Il s'est trompé, il a pas bien répondu, il a pas fait ses devoirs. Alors que dans les grandes classes, il y a probablement ça, mais c'est vrai que dans les petites structures comme en école ou moi dans les cafés, du coup les élèves ils se connaissent, ils rigolent, donc il y a personne qui a peur du regard de l'autre. Donc c'est très très important aussi pour les Japonais. Ouais, et c'était super intéressant de parler ce genre de choses. Donc je voulais dire, en fait c'est très difficile. Je me suis rendu compte que c'est très difficile pour les Japonais d'apprendre la langue française. Techniquement la langue est très différente. Mais aussi, mentalement, on a très très peur de faire des fautes devant les gens. Donc c'est pour ça que c'est très difficile pour les Japonais. Mais s'il y a un prof comme Oji-san, est-ce qu'il y a des Japonais? Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, si vous connaissez des Japonais qui apprennent le français,
recommandé. Meilleur prof du Japon d'après moi. D'après moi aussi, voilà. Donc, merci pour cette conversation super intéressante. Ben, je t'en prie, merci à toi, c'était très sympa. Et merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère. Ok. Mais c'est vrai que quand je fais les interviews, je vais plutôt naturel. Et puis voilà, les gens aiment bien aussi voir un vrai japonais, un vrai français parler. Ouais. J'espère vraiment que c'est compréhensible ce que je dis. Carrément. Parce que je sais pas si les gens comprennent. C'est pas ma langue maternelle et j'ai vécu seulement 12 ans et demi en France, donc je fais beaucoup d'efforts pour maintenir mon niveau de français. D'ailleurs, veut m'aider beaucoup, donc restez abonnés sur ma chaîne YouTube. Manipulation.